Fidèles internautes, bonjour, quel plaisir de vous retrouver dans cette émission Tonus pour la foi. Nous espérons que vous vous portez très très bien, nous sommes vraiment contents parce que nous savons que Dieu vous a encore fait du bien. Aujourd'hui, nous allons une fois encore booster notre foi, booster votre foi, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible, je dis bien impossible, de plaire à Dieu. Et la Bible précise encore, c'est une forme de question que la Bible nous pose. Quand Jésus reviendra sur terre, est-ce qu'il retrouvera encore un homme de foi? Autrement dit, la foi, c'est la base de toute chose. La foi, c'est la base de notre parcours avec Christ, de notre parcours avec Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Merci pour ce jour que tu as encore fait. Merci pour ces instants merveilleux. Nous sommes contents, nous sommes heureux parce que tu es avec nous. Et nous te disons merci Seigneur parce que tu as sacrifié ton Fils Jésus et son sang qui a été versé sur la croix nous protège, nous guide et nous propulse dans le couloir de notre destinée. Nous avons prié. Amen. Alors donc, je disais que notre foi est la base de notre parcours avec Christ et nous allons aujourd'hui nous rappeler quelque chose de très important, quelque chose de très important. Ne faites jamais rien sans Dieu. Ne faites jamais rien sans Dieu. Dans Psaume 60, verset 14, le psalmiste dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » C'est lui qui écrase nos ennemis. Voyez-vous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Autrement dit, que lorsque nous suivons Dieu, lorsque nous sommes en compagnie de Dieu, nous ne pouvons que faire des exploits. Mais est-ce que nous avons vraiment compris ce verset? Dans ce passage, c'est bien David qui parle. La force de David réside dans sa soumission, réside en sa soumission totale à Dieu. Lorsque vous parcourez avec attention les psaumes de David, vous allez être surpris par le nombre de fois que David utilise le groupe de mots avec Dieu. Voilà. Le nombre de fois qu'il utilise le groupe de mots avec Dieu dans ses psaumes, c'est tellement élevé. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle une chose de très importante. Quelque chose de très important, David ne fait jamais rien sans Dieu. Ça veut dire que tout ce que David fait, et en toutes circonstances, dans tous les contextes, il le fait avec Dieu. Dans Psaume 60, verset 14, que nous avons lu tout à l'heure au départ, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Alors, la question ici, c'est une sorte de question de grammaire. Qui représente donc ce pronom personnel « nous » dans ce passage? Parce que la Bible dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits », mais qui représente ce « nous » ? Est-ce David? Toi et moi? Non. En réalité, le « nous » ici, c'est Dieu et David. Donc, autrement dit, David disait « Avec Dieu, Dieu et moi ferons des exploits ». Donc, David sait qu'il ne fait jamais d'exploit tout seul. Il ne fait jamais d'exploit tout seul. Il fait toujours et toujours des exploits, mais avec Dieu. Faisons ce qu'on appelle cours de grammaire pour mieux comprendre les Écritures. Cours de grammaire pour mieux comprendre les Écritures. Le pronom personnel, nous, dans ce passage désigne Dieu plus David. Ce n'est pas un nous de politesse ou d'autorité. Ce n'est pas un nous de politesse, ce n'est pas non plus un nous d'autorité, mais c'est un nous d'ensemble, c'est-à-dire Dieu et David, donc nous ferons des exploits. En effet, si vous relisez ce passage, vous verrez bien que lorsque David dit « Avec Dieu nous ferons des exploits », il ne s'est pas arrêté là, il ajoute, et ça c'est très important, il ajoute, c'est lui, donc c'est Dieu, c'est lui qui écrase nos ennemis. Donc, autrement dit, David n'a jamais écrasé personne. David n'a jamais écrasé personne. Il est toujours allé au front, il a affronté le lion, il a affronté l'ours, il a affronté Goliath, mais attention, avec Dieu. Et en fin de compte, il laisse Dieu faire le combat. Ce n'est pas David qui fait le combat, c'est Dieu qui fait le combat. Et donc, quand vous laissez vous aussi Dieu combattre pour vous, c'est lui qui va en découdre avec vos ennemis. C'est lui qui va en découdre avec la maladie.
C'est lui qui va en découdre avec la peur, avec la pauvreté, avec l'échec. C'est Dieu qui fait des exploits. Et vous autres, vous vous mettez de côté et vous le suivez. Et en fin de compte, c'est vous qui bénéficiez des exploits réalisés par Dieu. Je dis bien, tu laisses Dieu faire. En vérité, David n'a jamais écrasé personne. David allait au front, certes, avec Dieu, puis il s'écarte, puis il s'éclipse, et en fin de compte, c'est Dieu qui écrase les ennemis de David. Tout comme David, ce n'est ni vous, ni votre oncle, ni vos parents, ni vos amis, ni votre intelligence, ni vos talents. Ce n'est rien de tout ça qui fait des exploits. C'est Dieu qui fait des exploits. D'ailleurs, au verset 13 de ce même psaume 60, la Bible dit « Le secours de l'homme n'est que vanité ». Autrement dit, l'homme ne peut pas vous apporter de secours. L'homme ne peut pas faire des exploits avec vous. L'homme ne peut pas en découdre avec la maladie. L'homme ne peut pas vous propulser à passer d'une barrière et aller à un niveau plus haut. Mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est Dieu seul qui peut le faire. Bien-aimés en Christ, puissions-nous comprendre une chose aujourd'hui. Puissions-nous comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. En ces temps difficiles où la science cherche à faire quoi? La science cherche et se recherche. La science cherche et se recherche. Comprenons quelque chose de très important. Nous devons composer plutôt avec Dieu. Nous devons composer avec la force spirituelle de Dieu. Et quand Dieu va manifester sa gloire, quand Dieu manifeste dans notre vie, dans la vie de quelqu'un, son histoire change. Et je prie que votre histoire change avec Dieu au nom tout puissant de Jésus. Amen et à très bientôt sur Christ chez vous TV Foundation. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.